Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour essayer de découvrir le potentiel magique qui est en vous, la magie qui est en vous, le pouvoir que vous avez, peut-être vous n'en êtes pas vraiment conscient. Donc on va faire un tirage en ce sens. Alors je vais commencer par prendre une carte de l'oracle d'Aradia. Aradia était la première sorcière, elle était... selon la légende, la fille de Diane, la déesse, donc, et on a sororité. Donc sans doute qu'une partie de votre pouvoir est le pouvoir de tous. C'est-à-dire vous faites partie d'un tout. La sororité, c'est la façon dont les gens s'associent, particulièrement les femmes, entre elles pour créer ce pouvoir féminin, ce pouvoir divin. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de la communication, de l'ordre de la connexion avec d'autres personnes qui ont aussi ces capacités, parce qu'à plusieurs, on est plus forte. Et plus fort, hein. Si vous êtes un homme, c'est valable pour vous aussi, il n'y a aucun souci. Donc la sororité va être quelque chose de très important, ça va être sans doute quelque chose qui va vous aider à développer beaucoup plus votre pouvoir, sans doute beaucoup plus que vous ne le pensez, peut-être en rencontrant des personnes qui ont aussi ce potentiel en eux, cette capacité magique. Vous allez sans doute vous reconnaître lorsque vous rencontrerez, lorsque vous verrez, il y aura une connexion sans doute qui va se faire, à mon sens. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai décidé de fonctionner en associant une carte d'oracle et une carte de tarot. Alors, c'est un oracle, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur la chaîne, je l'ai depuis un petit moment. Alors, moi, je travaille avec, mais... j'hésitais à le montrer parce que c'est plutôt un oracle d'Halloween en réalité. C'est pas l'oracle d'Halloween de Stécie de Marco, mais c'est aussi un oracle plutôt pour Samhain en fait. Je sais plus si j'ai la boîte ou les livres. Alors, est-ce que j'ai la boîte? De toute façon, vous aurez les infos. C'est un oracle vraiment basé sur les sorcières. Donc, je vous mettrai la petite info. Alors, on va prendre une carte pour aller voir ce qui bloque finalement le développement de ce pouvoir qui est en vous. Peut-être que vous n'exploitez pas assez. On va aller voir un petit peu. Ça, c'est un peu la carte sur laquelle il faut peut-être faire un focus en réalité. On va aller voir ce qui bloque. Donc, je vais prendre une carte. On va voir aussi comment y remédier. Pardon, je vais le faire devant vous. On va aller voir votre point fort. Je vais le remonter un peu parce qu'on va tirer plusieurs cartes. Et comment développer ce point fort. Des fois, on me demande s'il y a des oracles que je ne montre pas sur la chaîne. Ce n'est pas tellement des oracles, ce sont plutôt des tarots en réalité, que je trouve assez complexes, je pense, pour vous qui ne sont pas forcément faits pour être sur la chaîne, parce que je pense que c'est très difficile pour les gens qui regardent d'avoir des points de repère par rapport à tel ou tel tarot. Et puis, ce sont des tarots de travail en réalité. Donc, il y a le tarot de Marseille, par exemple, de Jodorowsky, et ça s'en est un. Il y a le Mariel, que vous pouvez acheter facilement, c'est un mass market, c'est la seconde édition. Ça, c'est un tarot que je ne montre pas, enfin je fais pas de tirage pour la chaîne ni en guidance avec. Qu'est-ce que j'ai comme tarot? Vous voyez pas souvent le tarot des Ghost and Spirit de Lisa Hunt. Parce que les dessins sont petits, ils sont très touffus, très denses, et je trouve que la chaîne ne rend pas justice en fait. Donc je l'utilise pour moi, souvent l'hiver. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Il y a le Folarcos Tarot aussi, que j'ai depuis très longtemps. Alors, j'essaye de travailler avec ce tarot-là, parce que j'aime beaucoup les majeurs. Et j'ai plus de soucis avec les mineurs. Donc,
Ça, c'est un tarot que j'ai aussi depuis un moment et que bah, je ne vous montre pas sur la chaîne parce que j'essaye plutôt de travailler avec. Donc, voilà. Allez, pour chacun des points, on va aller simplement prendre une carte de tarot. C'est le tarot de la magie verte, hein, puisqu'on est vraiment dans les énergies magiques ici. Après, je verrai si je peux montrer un peu plus. Alors, le Mariel, vous ne le verrez pas, mais éventuellement les autres, j'essaierai de trouver. Mais il faut aussi que je crée des tirages qui peuvent faire sens. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Donc, on va aller voir déjà ce qui bloque. Alors, on a l'ancrage, l'enracinement. Ici, regardez, les cartes sont magnifiques. C'est ça qui m'a surtout attirée. Et la reine de coupe. Donc ici, ce qui bloque, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop dans les émotions. Vous avez tendance peut-être à un petit peu vous éparpiller, à être vraiment hypersensible. Ici, c'est ce que je ressens. Donc on va vous inviter ici à vous réancrer, à vous reconnecter, peut-être par le biais de la nature. Je l'ai tiré il n'y a pas très longtemps, alors est-ce que c'est dans les énergies, je ne sais plus, mais où il y avait besoin pour certains d'une reconnexion à la nature. Et ici, avec la reine de coupe, c'est ça aussi. C'est comme si vous alliez beaucoup trop, vous êtes hypersensible en ce moment, vous êtes à fleur de peau, et ça vous empêche finalement de vous reconnecter à vous-même, en réalité. Parce que le moindre petit événement, la moindre contrariété, la moindre dispute, par exemple, ou émotion, vous perturbe beaucoup. Donc ici, on va vraiment vous inviter à vous réancrer. Donc ce qui bloque pour l'instant pour vous reconnecter à votre potentiel magique, à votre magie, ou à votre capacité de sorcière, si vous êtes sorcière, c'est ça. Vous êtes vraiment, ici avec la reine de coupe, pour moi, vraiment à fleur de peau. Il va falloir vous réancrer, clairement. Vous allez avoir besoin de vous réaligner, retrouver un petit peu cet esprit pratique, qui serait plutôt la reine de denier, vous remettre un petit peu les pieds sur terre. Donc, comment y remédier? On va aller voir, justement. Et on a, en faisant un voyage intérieur, pour aller, ici, cette carte 24, c'est tirer des leçons de ce qui se passe. C'est se donner des objectifs. C'est aussi se faire confiance, en fait, et se détourner un petit peu peut-être des émotions en ce moment pour aller plutôt vers des choses réalistes. Et vous voyez, ici, on a le 7 de coupe, et c'est ce qu'on vous dit, vous êtes trop dispersés, en fait. Donc, comment y remédier? Il va falloir apprendre à être beaucoup plus focus sur vos objectifs, à vous disperser un petit peu moins, et puis à faire un choix et essayer de vous y tenir, de vraiment suivre une route ici. Le voyage, pour moi, ici, c'est ça. C'est vraiment suivre votre route sans vous en détourner. Et ici, vous êtes vraiment en train de vous disperser. Et ce 7 de coupe vient vraiment, pour moi, conforter cela. Allez, on va aller voir maintenant votre point fort. Et on a Crystal on Herbs. Et c'est la carte numéro 12. Et ici, justement, c'est cette capacité peut-être à pouvoir être guéri par la nature. Parce qu'ici, ce que ça veut dire, en réalité, dans le jeu, cette carte, c'est vraiment la médecine de la terre. C'est la guérison. C'est se reconnecter à la terre. Donc, ce qui va pouvoir vous aider, c'est ce que je vous disais ici, finalement, c'est de vous remettre les pieds sur terre, vous réancrer dans la nature. Peut-être aller passer un petit moment dans la nature. Ça peut être la mer, hein, la nature, c'est pas seulement la forêt. Ça peut être la mer, vous reconnecter, peut-être passer du temps dans votre jardin, tout simplement, vous reconnecter aux plantes, vous reconnecter aussi peut-être à certains rituels à base d'huile essentielle de plantes ou à base de tisane, de thé, pourquoi pas, mais prendre des moments pour vous reconnecter, vous réaligner, et ça va vous y aider. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le 5 de baguette, et le 5 de baguette, ici, pour moi, c'est... justement, c'est pas les conflits ici tellement. C'est réussir à se remettre en harmonie avec soi-même. Ici, on a 5 personnages qui doivent trouver le moyen de travailler ensemble pour faire quelque chose. Et vous, il va falloir vous reconnecter ici, pour moi, à vous-même. C'est-à-dire, on est toujours
là, c'est-à-dire réussir à vous réancrer. Alors peut-être que vous allez avoir besoin justement de vos sœurs en magie. Peut-être que c'est aussi faire une guidance, pourquoi pas. C'est peut-être aussi écouter tout simplement une vidéo qui va vous appeler. Alors ça peut être la mienne pour vous donner des pistes, mais c'est peut-être aller après vers d'autres vidéos beaucoup plus peut-être beaucoup plus tournées vers la magie, la Wicca, pourquoi pas. Hein. Mais il y a l'idée vraiment de se réaligner, parce qu'ici, j'ai l'impression que vous étiez à fleur de peau ces derniers temps. Les émotions prenaient vraiment le dessus, et vous n'arriviez plus à faire la part des choses, à vous retrouver, vous reconnecter à vous-même. Parce qu'ici, on a le 7 de coupe, hein, n'oubliez pas, on est vraiment là dans justement le fait d'être un peu égaré, un peu perdu, un peu dispersé, d'avoir plein de choix devant soi et de ne pas réussir à... Alors c'est fou parce que regardez, ici c'est la carte du choix et ici on vous dit vous avez qu'une route en réalité que vous devez suivre et c'est vraiment la route qui mène à votre objectif premier. Hein. Donc ici il y a quelque chose vraiment pour moi d'important. Et ici comment faire grandir justement ce point fort. Ce point fort, c'est justement cette capacité à guérir finalement. Vous avez, je pense, une résilience en vous qui est importante. Vous savez aller à l'essentiel. Là, vous êtes dans une période où vous êtes un peu perdu, mais c'est normal, on ne peut pas être tout le temps pareil, avec une humeur égale. Hein. Vous avez peut-être vécu une période un peu difficile ces derniers temps. Vous avez besoin de peut-être de vous poser, de prendre du temps pour vous écouter peut-être un peu plus, pour prendre des conseils aussi, et puis écouter toutes les aides que vous pourriez obtenir. Hein. Mais votre point fort, c'est malgré tout que vous êtes capable de faire appel à cette capacité de résilience qui est la vôtre pour justement vous retrouver, vous guérir. Et je pense que ça passe aussi par l'aide de la nature, de tout ce qui est en lien avec la terre-mère. Ici, c'est la carte médecine, la guérison par justement la nature à travers la terre-mère. Donc ici, il y a quelque chose pour moi qu'il faut aller travailler. Donc on va voir comment faire grandir cette capacité. Ben, on va voir, et vous voyez, on a le silence ici. C'est la carte numéro 36. Et le silence, c'est l'immobilité, c'est ne rien faire. C'est réussir à faire le vide en soi pour essayer de vraiment se reconnecter au moment présent. C'est-à-dire de lâcher un peu tout ce qui vous perturbe, tout ce qui peut être lié à du passé, tout ce qui vous prend la tête, voire même tout ce qui est en lien avec l'avenir. C'est-à-dire des projets qui sont en cours, qui n'aboutissent pas. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire les prochains mois? Mais non. Reconnectez-vous, ici, c'est vraiment la carte du silence. Elle vous invite à vous reconnecter, en fait, au moment présent. Elle vous invite vraiment à faire silence, à vous immobiliser et à vous arrêter sur l'instant. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la reine de baguette, la reine de bâton. Et ici, cette reine de bâton, avec ce tarot, pardon, c'est vraiment... la reine qui sait ce qu'elle veut, qui sait aussi comment obtenir ses objectifs. Alors, dans un rider, hein, ça va être la reine de la séduction, un petit peu qui est très séductrice. Mais ici, on est plutôt dans quelqu'un qui sait comment utiliser son potentiel, qui sait comment utiliser ses dons, qui sait comment utiliser aussi, il y a ce lien aussi avec la nature, avec les fleurs, avec les oiseaux. On a quelqu'un qui est posé, qui ne se disperse pas, on a deux personnages ici vraiment assis, c'est-à-dire qui sont dans l'instant. Sa baguette est levée, elle n'est pas en train de jeter des sorts, elle est en train d'écouter en réalité l'univers autour d'elle. C'est la reine de bâton, de baguette ici, particulièrement dans ce tarot, c'est vraiment à ça qu'elle me fait penser, à quelqu'un qui est complètement connecté à l'univers, hein, qui est en place, qui n'a pas besoin justement de se disperser, qui est parfaitement à sa place où elle est. Hein. Et ici, on a quelqu'un qui a besoin de s'immobiliser un peu, de faire silence, et pour pouvoir vraiment s'écouter et replonger au fond de soi. Donc ici, il y a quelque chose qui fait sens. On a besoin peut-être d'écouter l'univers pour réussir après à se réaligner, à se connecter avec soi-même. Donc il y a quelque chose ici vraiment de très beau. Hein. Mais je pense que la sororité va être quelque chose de très important aussi
Peut-être que vous allez réussir à vous reconnecter à vous-même, vous réancrer avec l'aide aussi de personnes qui vont vous aider peut-être par la méditation, peut-être en écoutant des vidéos de méditation, pourquoi pas, qui vont vous aider à faire un petit peu le vide en vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, il y a un potentiel en vous, mais pour retrouver ce potentiel, il va vraiment falloir apprendre à vous réaligner avec vous-même, à vous réancrer. Et ça, on l'a trouvé il n'y a pas très longtemps dans les énergies, je crois, d'une des semaines précédentes. Il me semble que c'était dans les énergies de la semaine que j'avais ou d'une vidéo, peut-être la vidéo sur les animaux guides. C'est une des deux, je pense, où il y avait une partie du tirage où il y avait ce besoin de se reconnecter à sa part magique. Donc ici, il y a quelque chose pour moi de cet ordre. Allez, je vais aller prendre une carte de The Elemental parce que les éléments, ça fait partie de la magie de la Terre. On va voir si on a quelque chose de... La gravité, Grundenness. Le besoin, ici encore, on a cette idée justement, la gravité, c'est cette idée aussi d'ancrage. C'est quelqu'un qui a tendance, vous voyez, alors je ne sais pas s'il faut la prendre dans le sens où on doit se réancrer, ou est-ce qu'il y a cette idée justement de quitter cette gravité, hein. On a quelqu'un qui s'élève ici avec les papillons, mais j'ai l'impression qu'ici c'est plutôt vous, et on va d'ailleurs, elle est arrivée à l'envers, hein, donc on va vous inviter à retrouver cette gravité, à vous reconnecter. Mais en fait, en réalité, cette carte, c'est bien qu'elle soit sortie parce que ce que ça vous dit, c'est en fait, en réalité, c'est de réussir à trouver un équilibre entre les deux. C'est réussir à garder les pieds sur terre et la tête dans les nuages et la tête connectée aussi à votre cœur. Il faut réussir à trouver l'harmonie, à retrouver l'équilibre. Donc cette carte, finalement, pour tous ceux qui sont un peu perdus, qui partent dans les hautes sphères, on va vous inviter à retrouver cette gravité, hein, de vous centrer, de vous ancrer. Et puis ceux qui sont beaucoup peut-être trop ancrés, on va peut-être vous inviter aussi à trouver une place... à trouver un petit peu la place pour vos émotions, pour vos sentiments, pour la partie un petit peu en lien avec votre cœur. Mais en réalité, comme je vous le disais, cette carte, elle marque le besoin vraiment de trouver l'harmonie, de réussir à trouver justement l'équilibre entre les deux pôles. C'est toujours une histoire de pôle, hein. La magie, c'est ça, c'est trouver l'harmonie et l'équilibre entre les pôles aussi pour moi. Allez, je vais prendre une carte du... alors, comment il s'appelle ? L'oracle des rebelles sacrés, pour aller voir la partie un peu créative et peut-être quelque chose qu'il va un petit peu falloir travailler. Regardez cette magnifique carte. Ce qui est déjà avec vous. Pour moi, ça rejoint un petit peu cette idée justement que la magie est déjà en vous, que votre potentiel, il est là en réalité. Il suffit de savoir le développer. Ce qui est déjà en vous, pour moi, c'est ça. C'est réussir à justement ouvrir les mains, ouvrir son cœur, pour laisser s'échapper ce potentiel, ce pouvoir qui est le vôtre, hein, qui ne demande qu'à grandir, qui ne demande qu'à se transformer, qui ne demande qu'à croître et à s'élever et à se libérer surtout, avec ces papillons qui se libèrent. Et ici, pour moi, c'est ça. Un des messages vraiment principaux, c'est réussir à libérer votre pouvoir, à ne pas en avoir peur. Allez peut-être regarder au fond de vous, vous donner peut-être des objectifs aussi. Mais en tout cas, ça pour la majorité de ceux qui regardent le tirage, ça va passer par sans doute un réalignement, un réancrage, l'aide aussi peut-être de vos sœurs en magie, pourquoi pas. Ça peut être aussi à travers une guidance, pourquoi pas. Mais en tout cas,
Je pense que cette connexion à la nature va être très importante. Je pense que ici, votre magie, elle est clairement liée à quelque chose en lien avec Gaïa, avec la nature. Donc, ce sont des pistes, hein. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde à 100%. Ce sont des pistes de réflexion. Peut-être si vous êtes en train de vous poser la question, vous remarquez un changement en vous, un besoin peut-être de méditer beaucoup plus, si vous remarquez que peut-être la nature vous manque, ou vous avez besoin en ce moment vraiment d'aller, de passer du temps dehors, d'aller vous promener. Bah, il y a quelque chose, je pense, qui est en mouvement ici. Donc, pour moi, c'est vraiment le point d'ancrage, en fait, c'est le cas de le dire, du tirage ici. Voilà. Alors, si vous voulez que je fasse d'autres tirages un petit peu de cet ordre, bah, dites-le moi, hein, mettez-moi en commentaire si ça vous a plu. Évidemment, ça change un peu des tirages sentimentaux, mais moi, j'aime bien proposer aussi autre chose que qu'est-ce qu'il pense de moi, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il n'ose pas me dire. Bon, c'est bien, hein, parce que c'est ce que vous réclamez, mais d'aller explorer aussi d'autres champs. C'est le champ des possibles, un petit peu. Donc, d'aller explorer d'autres choses, c'est aussi, pour moi, important. Ça fait partie, pour moi, du travail justement de guidance, hein, et du travail que je peux proposer éventuellement sur la chaîne. Hein, donc, voilà. Bon, j'espère que vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou sur les cartes ou sur le tirage. Je mettrai les jeux utilisés en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Alors, je voulais juste vous montrer. Je n'ai pas lu les petits textes parce qu'en fait, c'est très poétique. Donc, c'est très compliqué à traduire. Si je les traduis, on va perdre tout ce qui fait justement la poésie. Hein, donc, allez voir, tapez la carte en question, vous pourrez voir et éventuellement faire la traduction Google. Alors j'espère que ce jeu sera éventuellement traduit un jour, parce qu'en plus il est très beau, mais les illustrations sont simplement magnifiques. Alors je vais essayer de faire en sorte que vous vous rendiez compte. Est-ce que ça va focus? Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être très focus. Je vais mettre comme ça, et puis peut-être en zoomant. Voilà. Et c'est pour ça, je vais pas les traduire, j'ai essayé, mais il faudrait que je fasse ce travail en amont et que je fasse vraiment un travail de traduction pure, c'est-à-dire de ne pas traduire comme quand je le fais sur la chaîne vite fait, comme ça, pour vous donner une idée. Hein, parce que là, c'est vraiment quelque chose de très poétique, donc qui n'est pas facile à traduire, donc il faut se pencher vraiment sur la traduction qui va être un travail à part entière, mais ça veut dire qu'il faudrait que j'ai voilà, un cahier où je note et que je vous dise exactement comment je les traduis, et encore, ça serait ma traduction. Donc voilà, pour que je ne vous lis pas les petites lignes qui est en dessous, parce qu'on perdrait tout le sel vraiment de l'original, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.